Alors, pour la troisième capsule, je vais parler des outils manuels. Alors, on est mi-juin, c'est une super de belle journée ensoleillée et venteuse surtout. Alors, c'est un parfait temps pour faire le désherbage. Je m'appelle Cassandre, on est à la ferme La Boîte à légumes à Sherbrooke. On fait 105 paniers de légumes pour le réseau des fermiers de famille. On a le petit kiosque à la ferme et on est au marché public de Magog. Donc, ceux qui ont des tracteurs vont quand même toujours avoir des outils manuels, étant donné qu'eux, ils vont passer là, une fois avec le tracteur, mais ensuite, pour la finition, ils vont quand même avoir besoin d'outils au final. Sinon, ils vont quand même utiliser là, quelques outils ici et là, mais c'est sûr qu'eux vont toujours prioriser le tracteur quand ils peuvent. Donc ici, on est vraiment sur une petite ferme, mais pour la superficie, on est capable de sortir beaucoup de légumes, étant donné qu'on est en bio-intensif. Des fois, les gens pensent que ça prend une grande ferme pour faire beaucoup de paniers, mais c'est un peu, pas l'opposé, mais on est quand même capable de sortir autant de légumes sur une plus petite ferme, étant donné qu'on n'a pas les tracteurs qui passent entre les rangs. On est capable d'intensifier la quantité de légumes sur notre superficie. Donc ici, c'est sûr qu'on passe beaucoup plus de temps que les autres fermes avec les outils manuels, mais étant donné qu'on a des outils efficaces, on est capable de faire quand même beaucoup de tâches dans la journée. Étant donné aussi qu'on a une petite ferme, les tâches sont beaucoup moins répétitives, c'est-à-dire que c'est rare qu'on fait la même tâche plus qu'une heure ou deux par jour. Donc, on change souvent pendant la journée. C'est sûr qu'il y a certains outils qui sont plus difficiles physiquement, là, comme la grelinette, là, qu'on lève le sol, mais ça nous garde en forme, puis on aime ça. Alors ici, on a notre binette sur roue avec les outils Biodisc qui permet de biner légèrement en même temps de renchausser un petit peu les plants. Ensuite, on a la RC Trille ici qui va permettre un léger binage sur des plants nouvellement transplantés ou semés direct. Et on a différentes binettes. On en a une ici avec un embout qu'on peut changer. Puis ça nous permet d'avoir différents embouts comme ça ici, de différentes largeurs selon la distance des plants. Puis, ils sont tout le temps accessibles. On peut les accrocher après nous, puis tout le temps aller les changer n'importe quand. Ensuite, on en a une ici en métal plat qui permet d'aller biner sous les plants. Ensuite, on a notre râteau de maraîcher qui va servir à préparer les lits de semences exactement à la largeur de nos rangs. On a les binettes oscillantes comme ça, que quand les mauvaises herbes sont plus grosses, c'est ça qu'on va utiliser. C'est un petit peu plus agressif. On a une binette sur roue qui va être utilisée principalement pour les rangs lorsqu'on marche. Quand il y a des mauvaises herbes, c'est beaucoup plus agressif, c'est fait vraiment solide. Et on a deux types de rouleaux marqueurs qui vont nous aider quand le lit de semences est préparé. On va marquer nos rangs pour savoir exactement à quelle distance planter nos plants. Donc, on en a un qui va marquer au 10 pouces, on en a un qui marque au 12 pouces. On a un chariot de récolte qu'on va utiliser étant donné qu'on a un petit jardin. Il est tout le temps accessible partout, puis on peut marcher entre les rangs. Les roues sont exactement de la bonne largeur pour jamais marcher sur nos plants. Alors ici, on a un deuxième mur d'outils qui, lui, est à l'abri de la pluie, des outils un peu plus capricieux à la pluie. Donc, on a une récolteuse à mesclun qui fonctionne avec une perceuse à batterie, qui a un couteau devant, puis on va vraiment aller récolter le mesclun avec ça. Ensuite, on a notre semoir, qui est une machine bien importante pour nous, qui va nous sauver des heures de semis sinon on ferait à la main. Puis, on a le pyrodésherbeur, qui lui, en fait, c'est un lance-flamme qu'on va utiliser pour brûler les mauvaises herbes. Finalement, qu'on soit une petite ferme ou une grosse ferme, quand on fait partie du réseau des fermiers de famille et qu'on fait des paniers bio, on a tous des outils manuels, on en a tous besoin, spécialement là, pour faire les travaux de précision. Ouh, ouh, ouh.